Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que tout le monde va bien. Me revoilà pour les guidances intuitives du mois de mai. Donc je fais une petite intro à la guidance pour vous présenter les oracles et les tarots que je vais me servir donc pour celle-ci. En premier lieu, je vais vous tirer une énergie principale avec ces lames de tarot là. Ici, je vais ensuite aller vous tirer un message de l'oracle alors c'est l'oracle des portes magiques de l'univers. C'est le message que l'on découvrira en fin de guidance. Et puis je vais donc vous tirer la guidance avec le tarot des sorcières. Et puis il y a une nouveauté sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vous propose des extensions à la guidance, c'est-à-dire que je vais aller approfondir le message que l'univers va nous donner aujourd'hui, et je vais approfondir sur toute la période du mois de mai avec le tarot universel. Alors je viens vous présenter cette nouveauté, et puis au départ j'avais pensé passer directement par YouTube et faire un abonnement à la chaîne. Cependant, je n'ai pas encore assez d'abonnés, donc je ne peux pas le faire comme ça. Alors cette fois-ci, je vous propose, si vous désirez l'extension, parce qu'elles sont déjà faites. Donc si vous désirez accéder à l'extension, je vous propose de me laisser un message sur ma boîte mail avec un passage par mon PayPal pour une somme modique que je vous indiquerai dans le mail en réponse à votre demande, et je vous enverrai donc le lien correspondant à votre extension pour votre signe. En tout cas, les vidéos sont déjà faites. Donc je voulais absolument vous les présenter, mais comme il ne m'est pas possible de passer encore par YouTube pour un abonnement à la chaîne et vous réserver vos extensions directement par cet abonnement, cette fois-ci, en attendant que la chaîne grossisse et que des abonnés soient plus nombreux, je vous fais passer par ma boîte mail si vous désirez l'extension. Si le premier message vous a parlé, je vous propose d'aller préciser ce message pour tout le mois de mai. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les tirages, pour les guidances du mois de mai, et je vous souhaite à tous un joli mois de mai. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Terre. Donc on va aller vous faire la guidance du mois de mai. On va voir pour qui on démarre cette guidance, et on y va pour les cancers. Allez les amis cancers, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ici, comme ça vous saurez que c'est bien pour les cancers. Alors c'est parti, je vais aller vous tirer l'énergie qui entre dans votre signe, les cancers, pour ce mois de mai. Donc comme d'habitude, si les messages que je transmets sur cette vidéo ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quelle est l'énergie des cancers qui les accompagne ce mois de mai? On est avec l'impératrice. Ok, je vais aller vous tirer un message des portes magiques de l'univers. Un petit message de l'oracle des portes magiques de l'univers pour vous les cancers. Allez, un message pour les cancers. Merci. Ok. Allez, c'est parti pour les questions au tarot. Donc, on va aller voir l'état d'esprit en premier lieu des cancers pour ce tirage, pour cette guidance du mois de mai. Et puis, comme dans l'intro, je vous le disais, il y aura une extension, il y aura l'évolution de cette situation en extension, à la fin de ce tirage. J'irai y poser
eh bien d'autres messages d'un autre tarot sur chaque question pour voir l'évolution de la situation. Les amis Cancer, c'est parti pour vous. Quels sont, s'il vous plaît, quelle est l'énergie et l'état d'esprit des Cancers pour ce mois de mai? Je ne prends pas les cartes qui sautent, je vais aller les chercher. Ça me taquine, ça me taquine. Je ne prends pas de cartes qui sautent. Je vais chercher les cartes moi-même, je vais les piger. Alors, ici, l'état d'esprit des Cancers pour cette... On va aller voir ce qu'ils désirent le plus pour ce mois de mai. Ensuite, voir ce qui va les aider en énergie. On va aller voir le défi qu'ils ont à relever pour ce mois de mai. Ce qui se passe dans leur vie sentimentale et amoureux. Ok, dans leur vie pro et créatif. Ici, on va aller chercher leur vie intérieure et spirituelle, l'énergie de leur vie intérieure et spirituelle, et vers où ils se dirigent pour ce mois de mai, à la fin du mois de mai, vers où ils se dirigent les Cancers. Ok, très bien. Allez, on va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai, les Cancers. C'est l'énergie de l'impératrice. Donc c'est une énergie de créativité, d'abondance, de récolte, hein, de choses que l'on aime faire, de choses, on est connecté à la nature, on est connecté à son... et bien aussi à son intériorité et à son corps, hein, avec l'impératrice, on entre vraiment dans cette abondance et cette faculté d'être créatif, hein, d'être à désirer des choses, à les mettre en place. Et puis l'impératrice, c'est celle qui vraiment eh bien, nourrit ses projets, les mène à terme. C'est la femme enceinte, hein, du tarot, hein, l'impératrice. Elle a aussi la planète Vénus qui est proche d'elle, hein, qui parle de relationnel, d'amour, d'interaction bienveillant. Il y a chez l'impératrice beaucoup de stabilité, beaucoup d'abondance, beaucoup de comment on va dire, la nature, l'impératrice, elle est vraiment... Quand la nature donne beaucoup, je ne sais plus le nom, je ne trouve plus le nom, flamboyante en fait, hein, elle donne beaucoup à l'impératrice, elle est abondante dans ce qu'elle met en place, elle accède à ce qu'elle met en place, hein. C'est la créatrice d'actions, d'objectifs, et elle les mène à terme, hein. Donc c'est l'énergie qui va vous accompagner, les Cancers. Ok, c'est l'énergie que vous allez avoir à votre disposition pour ce mois de mai. Ok, alors on va aller tout de suite retourner les tarots, voir un peu votre état d'esprit. Il y a un arcane majeur, 2, 3, 4, et bien 4 arcanes majeurs, hein. C'est une période du mois de mai qui va être importante pour vous, hein, les Cancers, hein. On a là-haut, on a du denier, de la coupe, du denier et du denier. Ok. On y va, les amis Cancer. Dans votre état d'esprit, très très lumineux, très stable au niveau financier, vous êtes tranquille, vous êtes paisible, hein. Bon, il y a, comme je le dis toujours, hein, sur ce tirage, il y a ce roi de denier, enfin dans ce tarot, il y a ce roi de denier qui est un peu soucieux. Voilà.
il a cette stature du roi de denier qui est quand même installé, qui a de beaux revenus, qui est stable, qui est donc dans son intériorité matérielle abondant. Mais dans ce tarot, il a ce visage un peu inquiet, on va dire. Mais à côté, de toute façon, je vous dirais que j'en porterai pas trop attention pour ce tirage-ci parce que vous avez le soleil à côté. Vous avez la plus belle carte du tarot, les cancers. Au mois de mai, il y a quelque chose qui va rayonner dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui va vous amener, qui va vous amener de la joie dans le cœur, qui va vous amener une belle période de prospérité. Bonheur et harmonie dans votre état d'esprit ici, hein. Il y a des belles énergies qui vont vous être proposées. En plus, avec l'impératrice, ça va être florissant, hein. Ça va être abondant. Abondant de lumière, de joie, de stabilité. C'est bon pour vous, les cancers, là, hein. Au niveau de ce que vous désirez le plus, vous désirez être sur votre chemin de vie. Vous désirez être sur votre destinée. Vous désirez vous désirez réaliser un vœu. Ici, avec cette étoile. Vous êtes protégé, hein. Ici, vous le désirez et elle est là proposée dans votre désir. Il y a protection, hein. Avec l'étoile, on est face à son chemin de vie, on est dans de l'espérance, on est dans de la confiance, dans de la guérison. Vous souhaitez, hein, exaucer un vœu, hein. Vous souhaitez quelque chose d'important pour vous, hein, ce mois-ci, les cancers, hein. Vous désirez, ouais, vraiment suivre votre route, votre chemin, le vôtre. Il y a là dans cette étoile un vrai besoin de suivre son chemin, sa destinée. Ce qui va vous y aider, eh bien oui, hein, c'est ce 10 de Pentacle, hein, c'est cette stabilité financière et matérielle, c'est cette stabilité qui vous sécurise, hein. Vous avez quand même... ici, on a un grand-père, on a un couple, on a un chien, on a un enfant, on a une maison. On ressent la stabilité de tous ces concepts. Cependant, même si vous êtes seul, hein, ces concepts sont également pour vous stables, sans être dans un couple. Vous avez une famille qui vous soutient, vous avez des enfants qui vous soutiennent, vous avez peut-être même simplement des parents qui vous soutiennent. C'est ce qui va vous aider, hein, pour ce mois de... Et une sécurité financière aussi, hein. Vous sentez quand même que... alors c'est pareil, c'est pas que financier, c'est vraiment une sécurité dans le fait d'être posé vous êtes ancré à la terre, hein, avec ce denier, hein, les cancers. Vous êtes ancré dans la réalité. Donc il y a une stabilité, hein, qui vous aide à être équilibré. Et ça va vous aider pour accéder à votre chemin, à votre destinée. C'est ce que vous désirez le plus, hein, c'est accéder à votre destinée. Donc, est-ce que la voie s'ouvre pour vous ce mois de mai? On va voir un peu dans l'extension après, mais en tout cas, ici, on vous parle de l'aide. Et l'aide, elle est quand même que vous êtes... Il y a de la stabilité qui va vous être offerte, hein. Et en plus, avec tout est possible dans votre état d'esprit ici, hein, du soleil, hein. Et le défi que vous avez à relever, c'est de garder la tête froide, même en période de crise, avec une vraie maîtrise de votre émotionnel. On va vous demander là ce mois-ci, les cancers, de rester stable au niveau émotionnel, de rester campé, on va dire, dans votre cœur. Équilibre du cœur, c'est ce qu'on va vous demander. Équilibre du cœur. Être généreux, avoir de l'empathie, être vraiment en équilibre dans votre émotionnel. C'est le défi à relever pour vous.
Dans votre vie sentimentale, amoureuse et relations en tout genre, il y a une tour qui s'invite dans votre mois de mai. Il y a donc une déconstruction de quelque chose qui va probablement être un choc pour vous. Cependant, pas d'inquiétude, hein. La tour, c'est un mauvais moment à passer, certes, mais c'est un moment obligatoire pour, pour découvrir une autre facette de vous, une autre période qui va vous être proposée. La tour dans votre relationnel, eh bien, elle déconstruit quelque chose qui n'est pas solide. Donc, je ne vais pas vous laisser avec cette carte-là tout de suite, hein. On va aller en mettre une dessus dans votre relationnel pour pas vous laisser avec cette tour et sur cette première lecture avant l'extension. On va aller voir de quoi il en retourne avec cette tour. Merci de me recouvrir la tour dans le relationnel pour les cancers, les guides, s'il vous plaît. Merci de me recouvrir la tour, s'il vous plaît. Merci de recouvrir la tour. On me parle ici de... Au niveau relationnel, je ne peux pas passer à côté, hein. Ici, on a le hiérophante, on a le grand prêtre, on a cette alliance que l'on a signée avec quelqu'un, hein. Il y a probablement peut-être un mariage ou un pax, ou en tout cas, il y a quelque chose dans votre vie au niveau relationnel qui me fait penser à un mariage qui est peut-être mis à mal là, hein, pour ce mois de mai. Écoutez, je vais aller voir une autre carte. Merci de me donner un autre message, s'il vous plaît. Ok, bon. Les cancers, il y a vraiment de la nostalgie, hein. Il y a de la nostalgie sur un mariage, et il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a là, sur votre période du mois de mai, il y a des souvenirs des souvenirs d'une relation, hein. Il y a de la nostalgie, vous repensez à de la douceur, vous repensez à votre bien-être avec cette personne, mais il y a là en premier lieu, il y a quelque chose qui explose. Donc ça me parle ici d'alliance avec quelqu'un. Il y a un mariage ou un pax ou quelque chose dans le relationnel. Si c'est dans un autre secteur comme le familial ou il y a quand même un contrat qui a été signé sur un acte, ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se déconstruit dans votre relationnel là, qui vous fait revenir à de la nostalgie, revenir à un passé, revenir à quelque chose qui vous que vous aimiez, hein, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment le relationnel du passé qui revient, et qui c'est peut-être quelqu'un aussi, hein, qui revient vers vous, hein, après une déconstruction. Mais là, dans le mois de mai, c'est ce qu'on me dit au niveau de votre relationnel et sentimental, familial ou amical. On va aller voir au niveau pro maintenant. Au niveau pro, pour vous, les cancers, on a un 9 de pentacle. Au niveau pro, il y a une belle période de réussite, hein. Le 9 de pentacle nous parle au niveau professionnel de résultats satisfaisants, hein, de réalisation totale. Il y a vraiment dans tous les secteurs, hein, il y a des projets qui sont vraiment qui sont réussis. Il y a ici de belles récoltes avec le 9 de pentacle, hein, au niveau professionnel et créatif. Vous avez mis des choses en place et vous en récoltez les fruits, hein, ici, hein. Il y a ici de belles actions qui vous apportent des résultats ici pour votre mois de mai. Il y a des résultats dans les actions que vous avez entreprises. Dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, vous êtes connecté à votre monde intérieur, hein, les cancers, hein, avec cette grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est
connectée, elle est connectée eh bien, à des dimensions invisibles. Elle a des connaissances ésotériques. Dans la spiritualité, vous êtes baigné, hein, les cancers qui sont dans du développement personnel, eh bien, vous êtes accompagnés ce mois-ci. Hein. Vous êtes accompagnés par la grande prêtresse, hein, beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité et beaucoup de patience, hein, pour aller chercher davantage de connaissances, pour aller chercher davantage de patience et de regard sur votre intériorité, justement. Et en fin de mois, eh bien, vous vous dirigez vers un valet de Pentacle. Vous vous dirigez, mes amis cancer, vers l'univers qui vous dit, si vous avez eh bien, des projets qui vous tiennent à cœur, de quelque nature qu'ils soient, on vous dit, allez-y. Allez-y, c'est une chance et à la fin du mois de mai, eh bien, ces projets qui sont dans votre cœur et qui vous tiennent à cœur, eh bien, ils vont être des réussites et il y aura énormément d'opportunités dans tous les sens, que ce soit financier, que ce soit de cœur, que ce soit dans n'importe quel émotionnel de votre personne, les cancers. Allez-y, si des projets sont là et qu'ils vous nourrissent et que vous ressentez de l'émotionnel agréable et porteur, allez-y, parce que avec ce page de denier, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de mettre en place ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok les amis cancer, voilà pour vous, pour cette première lecture pour votre mois de mai. Je vais aller découvrir le message que l'univers a pour vous avec cet oracle. Alors on a ici le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. On vous demande ici, et probablement que vous allez avoir ce sourire aux lèvres tout ce mois de mai, hein, avec ce soleil et cette stabilité dans votre état d'esprit. Tout le mois de mai, vous allez avoir cette joie. Il y a de la joie chez vous, les amis cancer. Il y a de la joie, il y a de l'abondance. Il y a beaucoup de choses qui vous sont proposées pour ce mois de mai. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter un bon mois de mai pour ceux qui s'arrêtent sur cette lecture-ci. Pour les autres, eh bien, je vous donne rendez-vous pour l'extension. On va aller voir l'évolution de la situation jusqu'à la fin du mois de mai. Et puis, pour cette lecture, je vous dis à très vite les cancers et je vous remercie de votre attention. À bientôt, ciao ciao.